et bienvenue sur Canal Plus Sport pour vivre un moment d'histoire du rugby. Troisième test décisif entre les Lions britanniques et irlandais au pays des doubles champions du monde néo-zélandais dans cet écrin de l'Eden Park d'Auckland, le jardin d'Éden. Pierre Rabadan, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous allez nous accompagner tout au long de cette matinée. C'est vrai Pierre qu'on ne pouvait pas rêver mieux que ce troisième test décisif avec deux équipes, ce qui se fait de mieux sur la planète rugby depuis pas mal de saisons. Voilà, un scénario idéal. C'est vrai qu'on avait vu des Lions en difficulté en début de tournée. Et cette victoire lors du deuxième test nous amène dans un scénario où on peut espérer que les Blacks tombent à nouveau après leur défaite contre les Lions en test en 1971. Depuis 1971, ça n'est pas arrivé. Donc voilà, peut-être un moment d'histoire aujourd'hui. En tout cas, un scénario incroyable, puisqu'on va y revenir, mais tout porte à croire qu'on va vivre un grand match aujourd'hui. C'est The Decider, comme disent les Britanniques. Alors, on va se remémorer un petit peu la mémoire avec les deux derniers succès des Lions britanniques et irlandais en tournée dans l'hémisphère sud. Rappelez-vous, c'était en 1997, un test match en Afrique du Sud face aux Springboks au Kings Park de Durban, et ce drop claqué par Jeremy Guscott et la victoire des Lions britanniques et irlandais 18-15. Petit clin d'œil à Jeremy Guscott qui a fêté hier ses 52 ans, l'ancien centre de basse, servi ici par Matt Dawson, qui offre la victoire dans la série de tests face aux Springboks. Et puis, c'était il y a 4 ans, en Australie, le troisième test décisif. C'était à Sydney, cette relance de Lialf Penny, l'arrière de Toulon, pour servir son compatriote George North pour l'essai, et d'une nette et sans bavure victoire des Lions britanniques, 41-16. Ils remportent cette série de tests, les hommes de Warren Gatland. On se rappelle aussi de 2005 et l'humiliation de cette défaite 3-0 au pays des Kiwis. Warren Gatland, justement, qui a reconduit exactement la même équipe victorieuse à Wellington la semaine passée. Est-ce que c'est logique, d'après vous? Le 15 de départ, il est 23 même. Un début de tournée très compliqué, on l'a dit, des défaites, beaucoup de pression. Un premier test où les Lions britanniques passent un peu à côté. Et puis, cette victoire alors particulière dans des conditions difficiles à 14 contre 15. En tout cas à 15 contre 14, parce que c'est les Blacks qui étaient en infériorité numérique. Donc je pense qu'ils ont retrouvé un allant et une certaine confiance. Et donc Warren Gatland, parce qu'il n'a pas de blessés non plus, a décidé de reconduire pour la 6e fois. C'est la 6e fois que ça arrive, que les Lions britanniques reconduisent une équipe à l'identique. Ça a parfois marché, parfois pas. Et 4 fois, les Lions ont gagné, et 2 autres fois, ils ont perdu. Donc voilà, ils doivent encore écrire l'histoire sur le test d'aujourd'hui. Pour nous commenter ce match à Auckland, Bertrand Guillemin et Marc Lièvremont, messieurs, bonjour. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quel visage pour ces Lions britanniques et irlandais? Bertrand, lorsqu'on a vu ce match à Wellington, ils se sont mis à jouer tardivement et finalement ça leur a réussi. Alors quel visage? Est-ce qu'ils vont avoir la même option aujourd'hui à l'Eden Park, ces British Lions? Oui, paradoxalement, c'est au moment où ils ont perdu Mako Vunipola à la 56e minute de jeu, au moment où ils se sont retrouvés à 14 contre 14 néo-zélandais, que les Lions se sont mis à jouer face à l'équipe des All Blacks, avec une option qu'on craignait peut-être risquée, mais le repositionnement de Farrell au centre avec Sexton en 10 a finalement bien fonctionné avec des hommes qui ont été des hommes forts comme O'Brien, comme Faleto, comme Itoje. Ouais, il a fallu d'une part gagner le combat avec un Maro Itoje en fer de lance, suivi par Faleto, par Sean O'Brien, et un repositionnement tactique imposé par Warren Gatland avec la présence de Owen Farrell, associé donc à Johnny Sexton. Repositionnement tactique gagnant dans l'alternance du jeu, parfaitement adapté aux conditions climatiques difficiles, précision du jeu au pied, gros pressing des avants, et puis effectivement c'est quelques ballons joués en fin de match et qui ont permis aux Lions de l'emporter, alors que on l'en pensait que les All Blacks, même réduits à 14 depuis l'expulsion de Sonny Bill Williams, allaient malgré tout l'emporter. Voilà Philippe, en tous les cas, l'ambition de gagner, de tout donner dans des conditions qui sont beaucoup plus clémentes du côté d'Auckland. Ah oui, pas la pluie de Wellington, pas la pluie du Westpac Stadium, et cette victoire, on s'en souvient, donc 24-21 des Lions britanniques et irlandais. Pierre, on va revenir sur un des tournants de ce deuxième test, l'expulsion par Jérôme Garcès de Sonny Bill Williams, carton rouge infligé au centre des All Blacks. Donc du coup, Stevenson a dû recomposer son équipe. Comment faire sans Sonny Bill Williams au milieu du terrain?
Ah, il n'avait pas le choix, effectivement. Hein. Je pense que s'il avait pu le réaligner de suite, mais effectivement, il a été suspendu. Comment faire? Franchement, s'il y a bien une équipe qui a des options, c'est celle des Blacks. Sonny Bill Williams, c'est un atout très très précieux. On revoit la faute qui lui a valu ce carton rouge. Juste Notamment, un mot sur la faute, vous la trouvez logique la sanction? vu les nouvelles prérogatives qui ont été données par World Rugby, il peut pas faire autrement, Jérôme Garcès, que lui mettre carton rouge. Après, est-ce que vraiment Sonny Bill Williams y va pour lui faire très mal et pour le blesser? Je suis pas certain. Au ralenti, c'est très impressionnant parce que voilà, on découpe les images, mais à vitesse réelle. Bon, mais il y a faute. Effectivement, ça méritait carton rouge parce que c'est dangereux pour Watson. Maintenant, voilà, ils ont d'autres options, d'autres joueurs. On va découvrir Lomapé aujourd'hui, qu'on connaît mal en Europe. Mais il n'y a pas de... Je suis pas trop inquiet pour les Blacks. La capacité qu'a Sonny Bill Williams à faire jouer derrière lui était un gros avantage. Donc c'est là-dedans qu'il va falloir qu'ils trouvent une autre organisation, les All Blacks. Mais ils ont plus d'un tour dans leurs bottes. Et Lomapé qu'on a vu ici à l'image, première titularisation, il sera associé à Liner Brown avec un changement aussi à l'arrière. C'est Jordi Barrett, le frère de Boden, qui sera titulaire avec le numéro 15 dans le dos. Marc Lévremont, Bertrand Guillemin, on va s'intéresser à un autre monument du rugby néo-zélandais, c'est bien sûr Kieran Reid, le capitaine, 100e sélection aujourd'hui. Il entre dans un cercle très fermé, le capitaine des All Blacks. Il rejoint Richie Mako, Dan Carter, Kevin Melamou, Manonu, Tony Woodcock ou encore Mills Muliana. Centenaire, centurion du rugby néo-zélandais, 100e sélection. Marque pour Kieran Reid, le meilleur numéro 8 à son poste. Oui, très certainement. C'est pas la puissance athlétique qui caractérise ce joueur extraordinaire qui rejoint dans le palmarès des joueurs non moins fameux que vous avez cités. C'est surtout, je pense, le maître mot, c'est l'intelligence, le sens du placement, le jeu sans ballon, la technique individuelle. Un joueur vraiment exceptionnel qui a en plus un gros impact de par son positionnement, de par son intelligence tactique sur cette équipe néo-zélandaise. Il a pris assez tôt le capitanat en suppléant Richie Mako, et là aujourd'hui c'est vraiment le grand bonhomme de ce paquet d'avant néo-zélandais, et il reflète à lui tout seul la culture du jeu de ces fameux All Blacks. Il n'avait pas joué depuis 8 semaines, Philippe, avant le premier test. C'est dire si Kieran Reid est un joueur d'une qualité exceptionnelle, décisif lors de la première manche. Et puis, Marc l'a dit, c'est l'héritier de Richie Mako. Et comme Richie Mako, il perd très peu de matchs sous le maillot des All Blacks. Kieran Reid, c'est seulement sa deuxième défaite qu'il a connue la semaine dernière à Wellington, alors qu'il était capitaine. Des statistiques de folie pour Kieran Reid. Un mot sur ce troisième ligne. Ouais, un joueur exceptionnel, hein, Marc l'a dit, il nous fait aimer le rugby. Voilà, c'est un joueur qui fait aimer le rugby, qui le rend beau, qui le rend technique. Et là, juste une petite indication sur le résultat à venir. Hein. Jamais un joueur qui fêtait sa 100e sélection n'a perdu lors de ce match-là. Ouais, vous avez travaillé les stats. Hein. Petite indication aujourd'hui. Ça m'étonnerait que les All Blacks fassent mentir cette stat. Alors justement, un pronostic, vous voyez plutôt les Néo-Zélandais? J'avais envie de croire que sous la pluie, ça pouvait profiter plus aux Lions britanniques. Sur un temps sec, je miserais effectivement plus sur les All Blacks. L'Eden Park est plein jusqu'à la gueule. Forcément, c'est l'événement de la décennie en Nouvelle-Zélande. Ce troisième test décisif des Lions britanniques et irlandais. Ils sont plusieurs milliers à avoir déferlé en Nouvelle-Zélande depuis le début de cette tournée. C'était il y a 5 semaines. Et donc c'est l'heure de vous retrouver, Bertrand Guillemin, Marc Lévremont, les chanceux qui vont nous commenter ce troisième test entre les All Blacks et les Lions britanniques et irlandais dans ce jardin d'Éden. Sera-t-il l'Eden Park aujourd'hui un paradis ou un enfer? C'est à vous, messieurs, pour nous faire vivre cet événement. L'Eden Park, en tous les cas, c'est une forteresse. Mais Steve Hansen, interrogé cette semaine, le sélectionneur néo-zélandais, sur cette fameuse statistique qui dit que les All Blacks n'ont plus perdu l'Eden Park d'Auckland depuis 1994. Il a tout simplement répondu, bien que c'était un stade, un terrain comme les autres, les dimensions étaient les mêmes. Mais Marc, on sait que ce n'est pourtant pas un endroit comme les autres. C'est ici à l'Eden Park d'Auckland en 1987. En 2011, les All Blacks ont été sacrés champions du monde. Ils ont déjà joué des matchs décisif face aux Lions dans cette même enceinte. La marée rouge est là, oui, mais est-ce que ce sera suffisant pour pousser les Lions britanniques à entrer dans l'histoire?